Aujourd'hui, je me lance le défi de créer une marque en partant de zéro et tout ça en seulement 5 jours. Ouais, je sais pas trop pourquoi je m'inflige ça, mais maintenant qu'on y est... Je vais devoir prendre un brief et créer un produit physique, un produit en 3D, un site web, un logo et bien d'autres choses encore. Et tout ça pour un client hors du commun, Antoine Daniel. Ouais, je vous explique ça tout de suite. Bienvenue dans la vidéo de création ultime dans laquelle je vais me faire aider par une équipe d'experts. Tout ça dans le but de créer ma startup, The French Totote. Ah ouais, il est aussi temps de vous expliquer ça. Mais alors ce brief, d'où vient-il? Eh bien, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il vient de mon client, que vous connaissez sûrement si vous traînez un petit peu sur internet ces 10 dernières années. Il s'agit bien sûr du chatoyant Antoine Daniel. Mais ce brief, il ne m'a pas été adressé personnellement, il a été improvisé par Antoine dans un live du 20 janvier 2024. Dans ce live, il jouait avec un petit fidget toy pour s'occuper les mains et ne pas avoir envie de fumer sa vapoteuse devant sa caméra. Et apparemment, ça lui a donné une idée. Franchement, ça c'est vraiment fait pour remplacer les tototes, quoi. C'est juste que c'est très mal vu en société d'avoir une tétine. Je pense qu'il y a un business à se faire, tu vois. Tu fais des tétines pour adultes, comme un fidget toy pour se détendre, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui achèteraient ce truc-là. Et du coup, t'aurais ta totote, quoi. Tu crées une boîte avec une identité un peu bobo, t'appelles ça The French Totote. T'as ton interview sur Combini dans la semaine. La totote en bleu, blanc, rouge avec une moustache au-dessus. Pour montrer, alors, déjà la moustache, il y a un petit côté de ces bobos un peu ironique, tu vois. Et en plus de ça, ça montre que c'est une totote pour adultes en bleu, blanc, rouge pour bien montrer que c'est français. Alors là, The French Totote, tu as ton interview sur Combini dans les 2 jours, là, cette fois-ci. Et donc ici, Antoine nous explique son idée de start-up qui serait une genre de tétine pour adultes. Il la voudrait évidemment très luxueuse et très chère, made in France, avec tout le bullshit marketing qui va avec. Moi, franchement, si vous faites The French Totote, donnez-moi au moins 2% de la boîte. Quand vous revendrez The French Totote à Elon Musk pour 800 millions de dollars, je veux bien 2% de ça. Eh bien, je pense que je suis capable de créer ça. Un site premium qui serait un peu le Apple, mais de la tétine, comme une sorte de slip français, mais pour les vapoteuses nouvelle génération. J'ai commencé mes petites recherches et je suis parti dans 2 directions. D'un côté, l'univers des startups françaises et des produits un peu luxe, et de l'autre, les fanarts ayant déjà été créés par la communauté de Antoine sur The French Totote. Pour commencer, j'ai évidemment pensé au slip français et je suis allé voir du côté de leur site web. Mais malheureusement, je le trouve trop peu luxueux et je pense donc m'orienter plutôt sur des inspirations de sites One Product. Les One Product, ce sont de longues landing pages qui ne présentent qu'un seul produit, qui ne vantent les mérites que d'un seul produit et qui ne vendent qu'un seul produit. J'ai sélectionné quelques inspirations comme par exemple le site grazza.co qui présente de l'huile d'olive de haute qualité. Il y a aussi Coterie, une marque de couches bien trop chère et très bien présentée. On reste dans l'univers de la totote, hein, c'est pas mal. Et bien sûr la landing page de l'iPhone 15, un grand classique dans ce genre d'inspiration. Et hier quand je scrollais sur Instagram, j'ai été targeté par cette marque qui s'appelle Loop Earplugs. Apparemment c'est des boules caisses au look un peu premium, dispo dans différents coloris pastels, présentés sur des fonds très clairs. Et honnêtement, je vous avoue que le mood m'a pas mal inspiré, donc merci la publicité ciblée. Côté fanart Antoine Daniel, il y en a eu pas mal ces derniers mois, notamment ce site web horrible. Alors désolé à la personne qui l'a fait bien sûr, mais horrible car elle était générée à la va-vite uniquement avec des IA. Quel dommage. Antoine y avait même réagi en live et il était super déçu. 100% description générale via ChatGPT. Oui, bien sûr. Pour l'instant, c'est de la merde. Voilà. Je suis assez déçu, j'avoue, c'est pas assez cher même, voilà. Bon courage, peut-être que ça sera mieux plus tard. Il y avait rien de cool finalement. C'est d'ailleurs ce jour-là où je me suis remotivé à retravailler sur The French Totote, projet que j'avais laissé un peu de côté début janvier. Bref, tout ça pour vous dire que le fanart qui m'a tapé dans l'œil, c'est une vidéo qui a été faite par un certain TerraSilver que j'ai trouvé sur YouTube. Il a créé une genre de fausse pub où il a tout dessiné à la main. Et en plus de ça, il a fait des super blagues et trouvé des super idées comme par exemple la plug and tot, le goût jus de Mentos ou encore la connexion en Bluetooth. Et c'est ce fameux dessin de la totote qui m'a complètement séduit et inspiré. J'ai fait mes petites recherches et j'ai assez vite réussi à envoyer un message à ce TerraSilver sur Twitter. Mais pas de réponse, il est sûrement occupé, mais moi j'ai pas de temps à perdre, il faut que je m'attaque à mon wireframe au plus vite. Mais avant tout ça, on va se créer une petite to-do list parce que le projet est devenu beaucoup plus gros que prévu.
Je démarre donc mon wireframe en espérant recevoir une réponse bientôt de TerraSilver. Sur le haut de l'écran, on aura évidemment une grande vidéo sur laquelle on mettra une phrase d'accroche qui devra être 50% inspirante et 50% bullshit. Ensuite, je dispose différents blocs en fonction de mes idées et de celles de TerraSilver que je reprends dans sa vidéo, la technologie plug and tot, le panel de goût, le choix des coloris, un bloc vantant les stats d'autonomie comme un produit tech et aussi le Bluetooth. Et là, vous vous rendez compte que dans le wireframe, qui est un peu le croquis, le brouillon de mon site web, les dessins de TerraSilver aident énormément. Et d'ailleurs, j'espère qu'il ne va pas tarder à me répondre. Je termine en ajoutant une bento grid pour vanter tous les points positifs de mon produit. Tiens, une notification. Ah super, pendant ce temps, TerraSilver m'a répondu, hyper rapidement en plus. Il est donc temps que je lui explique le projet. Alors ça va, il me prend pas trop pour un fou parce que lui aussi il connaît Antoine Daniel et la French Totote, donc ça a été plus facile de lui expliquer. Et j'en profite pour lui montrer mon wireframe fait avec ses dessins. Je lui demande son accord pour m'inspirer et utiliser son travail. Il me dit que c'est ok et de bien m'amuser avec tout ça. Mon wireframe est donc terminé, mais le plus dur reste à venir. Comment rendre ce produit réaliste et beau pour donner envie aux visiteurs d'appuyer sur ajouter au panier et de claquer un SMIC dans une French Totote. Et là, énorme coup du destin, j'en profite d'être en train de parler avec TerraSilver pour lui demander s'il faisait lui-même de la 3D et s'il voulait m'aider. Et non, il en fait pas du tout. Pour qui je me prends en fait. Je vais donc devoir me débrouiller tout seul. Je suis installé, je vais donc passer mon après-midi sur Blender pour créer ma French Totote en 3D. Je suis plutôt à l'aise sur les logiciels de la suite Adobe, je suis très à l'aise sur Figma. Honnêtement, Blender, ça devrait me poser aucun souci. J'arrive pas. Bon, pour qui je me prends de nouveau? Je crois que je vais pas m'en sortir tout seul en fait, même je n'arriverai à rien faire. Il faut que je demande de l'aide. J'attrape mon combiné de téléphone et je passe un coup de fil à mon ami Aurélien Thomas. Bon, en 2024, plus personne utilise de téléphone fixe, je vais plutôt lui envoyer un message sur Discord. Si vous ne connaissez pas encore Aurélien, sachez que c'est un graphiste, un designer qui a de grosses appétences pour la 3D. Il est à l'origine de ça, et même plus récemment, il a travaillé sur l'animation de ça. Et oui, quand même. Un seul problème avec Aurélien, c'est que c'est pas TerraSilver. Lui, Aurélien, il connaît pas The French Totote. Et donc, il va falloir que je lui explique et que je le convainque que c'est une bonne idée de m'aider sur un projet aussi farfelu dans les jours à venir et qu'il accepte. Je me lance et je lui enregistre un petit brief vidéo pour qu'il comprenne vraiment l'essence de ce projet. Quelques minutes après, je vois Aurélien est en train d'écrire. Et il accepte, quel amour, il va travailler pour nous. Merci beaucoup Aurélien, vous retrouvez évidemment tous ces liens et tous ces réseaux dans la description. Comme vous venez de le voir, mon site commence à prendre forme, mais il va falloir que je réfléchisse vraiment à une solution pour l'héberger. Car en effet, pour l'instant, je suis le seul à pouvoir le voir, mais le but c'est que le monde entier puisse se connecter sur The French Totote. Et aussi, il faut que je rende fier mon actionnaire majoritaire, Antoine Daniel. Eh bien, la solution est toute trouvée, c'est O2Switch. En 2024, il est très important d'avoir une présence en ligne. Que vous soyez freelance comme moi pour vous faire un portfolio, que vous soyez étudiant pour partager votre CV et vos projets pour trouver alternance et stage, ou encore que vous soyez une entreprise comme nous, The French Totote, voulant promouvoir son service ou son produit. O2Switch est un hébergeur fondé en 2009 avec un rapport qualité-prix imbattable et surtout une prestation 100% française. Et oui, ça c'est important pour la French Totote les amis. Grâce à leurs offres imbattables, vous allez pouvoir mettre en ligne votre site dans des conditions idéales. Je me rends sur le site O2Switch, je démarre un nouvel hébergement et je réserve mon nom de domaine. Et je viens tout simplement uploader mon petit site web. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin que moi, sachez que vous avez accès à des ressources puissantes. Un compte d'hébergement peut exploiter jusqu'à 12 CPU threads et 48 Go de RAM. Vous avez un espace disque et transfert mensuel illimité et une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Ce que n'aura pas The French Totote. Et en plus, l'équipe O2Switch est disponible 24/24, 7 jours sur 7 pour vous aider dans la création de votre site web. Et j'ai dégoté rien que pour vous une offre exclusive O2Switch, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire dès maintenant grâce au code promo BASTI10, moins 10% sur le plan hébergement de l'offre unique. Et si votre site est déjà hébergé quelque part, O2Switch s'occupe de la migration.
Pendant qu'Aurélien travaille sur la 3D, je vais de mon côté travailler sur le logo. J'ai commencé par suivre à la lettre le brief d'Antoine Daniel, une totote bleu, blanc, rouge qui se rapproche plus ou moins du dessin du produit. Honnêtement, ça m'a rien inspiré de dingue, donc je suis parti sur une autre piste, un rubis en forme d'hexagone pour représenter d'un côté la France et de l'autre côté le côté luxueux. Mais pareil, j'ai pas réussi à aboutir à grand chose. J'ai donc mis de côté la tétine bleu, blanc, rouge et l'hexagone pour repartir sur une nouvelle idée. Et donc je me suis replongé dans les images représentant la France. Et je me suis dit, allez, il faut faire quelque chose de cliché, je pense que ça va plaire grandement à mon client. Prenons un coq bien français, ça devrait plaire à Antoine. Je me suis lancé et j'ai dessiné un coq uniquement avec des formes géométriques. Je suis là parti avec plein de demi-cercles pour créer mon coq. J'ai décidé assez vite d'utiliser le goitre là, le glou du coq, tac, comment appelle-t-on la production ChatGPT? Le caroncule. Bon, j'ai assez vite décidé d'utiliser le caroncule rouge du coq pour représenter la totote qui serait en train d'être sucée par notre logo, quoi. En plus, le rouge, c'est parfait pour représenter la France. Au fur et à mesure des itérations, je perds un peu le côté géométrique, mais je trouve que je gagne en courbe et en dynamisme. J'aime bien l'espèce de banane d'Elvis que le coq a sur la tête, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je reprends du recul, je fais une pause, et oui, évidemment, il manque la moustache. Et je me dis que je pourrais utiliser une moustache pour lui faire une belle chevelure. C'est pas forcément super visible, mais le clin d'œil est présent pour ceux qui le remarqueront. Il est temps maintenant de trouver la typographie idéale pour ma marque. Soit je pars sur une police très marquée avec de gros empattements comme les pattes du coq, ou alors sur quelque chose de très numérique et géométrique. Je cherche un petit peu sur Adobe Font des polices un peu chic et je finis par shortlister la Philosophia OT, la Thrillers et la Tartufo. Ouais, je pense que j'ai vraiment préféré les empattements sur cette version. Et après quelques essais et un peu de nettoyage, j'ai ces 3 versions sous les yeux. Et je suis complètement perdu en fait. Je sais pas si ce que j'ai fait c'est bien, je sais pas lequel des 3 est le mieux ou le pire en fait, et j'ai besoin d'aide. Allô, oui, j'aurais besoin de vos services. Ok, j'arrive tout de suite. Effectivement, j'ai fait appel au roi des logos de YouTube, j'ai nommé bien sûr Monsieur Ballot. Comment te dire que c'était une catastrophe? Je rigole, je rajoute un peu de drame. En vrai, vraiment top. J'ai kiffé les petites propositions que tu m'as envoyées. Moi, j'avais juste des petites suggestions d'amélioration. Je t'ai envoyé un screenshot en fait de ce que j'ai fait tout simplement. À gauche, en fait, t'as ceux où j'ai retravaillé, où j'ai viré la moustache, en fait, tout simplement. Puis à droite, il y a plus ce que j'ai fait par rapport à ton logo, donc rajouter le petit œil, changer un peu le bas, tu vois. En vrai, celui que je préfère le plus personnellement, c'est celui qui est tout en bas. J'ai augmenté un peu l'espace entre la totote et le coq. En gros, ce que j'ai fait sur le logo, il était déjà très bien, mais j'ai simplement en fait rajouté un petit œil qui est un peu moins cet espace négatif hyper noir. J'ai retiré aussi le petit espace entre la moustache et le bec qui faisait un peu une espèce de front. J'ai un tout petit peu rendu le bec plus piquant pour qu'il fasse moins perroquet et j'ai un tout petit peu retravaillé le bas pour qu'on ait moins l'impression que le logo était coupé violemment. Et en vrai, c'est tout. Ok, eh bien c'est plutôt rassurant. Je pense que je vais garder ce logo là. C'est celui qui me plaît le plus et je vais le nettoyer en prenant en compte les remarques de Ballot. Encore merci à Ballot. Évidemment, retrouvez ses incroyables vidéos sur sa chaîne YouTube que je mets juste ici dans la description. Et voilà, je pense que ce sera le logo officiel de The French Totote. Excusez-moi, j'ai un petit message. Oh, Aurélien a terminé la 3D. Ok, il y a pas mal de choses, on se garde ça pour demain matin. Je suis sur le cul, c'est tellement beau. Je vais vous montrer tout de suite ce que Aurélien m'a envoyé. Tout d'abord, il m'a fait un modèle 3D de l'objet avec lequel je pourrais exporter autant d'images que je veux dans les positions que je veux avec les lumières que je veux. Et ça, c'est parfait pour alimenter mon site. Et il m'a fait une vidéo de présentation incroyable qui va avoir sa place directement dans le Hero Header du site web. Mais ça, je vous montre pas tout de suite. Il faudra rester jusqu'au reveal final en fin de vidéo pour découvrir l'incroyable travail de 3D qui a été fait. Par contre, installons-nous au bureau pour que je vous montre un petit peu le modèle 3D. Ok, donc j'ai reçu les assets de Aurélien. Je vais vous montrer ça, c'est assez fou. La vue de côté, oh là là, c'est si beau. Les lumières du diamant et tout, mais les reflets, enfin, c'est incroyable. L'objet est juste plus vrai que nature, quoi. On a la vue du dessus, on voit bien le petit goût transparent, un peu comme une petite sucette acidulée. Et notre vue de face pour bien voir le diamant. J'ai le fichier Blender ici.
Voilà, à moi de jouer maintenant pour le manipuler. Je vais pouvoir modifier toutes les positions. Si j'ai le temps, je me chaufferai à faire une petite animation. La modélisation est trop stylée. Mais ça, c'est si beau que vous allez attendre la fin de la vidéo pour voir ça. Franchement, ça m'a redonné énormément de motivation, tellement c'est beau. Maintenant que j'ai ça, je suis obligé de faire un site banger, les amis. Un banger, c'est parti, on y va. Regardez-moi ce designer plein d'énergie qui crée un prototype Figma plus vrai que nature. Je vous passe tous les détails, mais sachez que j'ai enregistré toute la création du fichier. D'ailleurs, si vous souhaitez voir l'entièreté du timelapse à vitesse réelle, pour comprendre comment j'ai fait chaque petite étape du fichier Figma, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir accès aux coulisses de la chaîne pour seulement 1,99 €. C'est un soutien de plus pour moi et ça vous donne accès à plein de petits bonus autour de l'univers Bastille 8. Vous aurez par exemple accès à toutes les vidéos en avance, à des réponses à vos commentaires prioritaires, à des posts de communauté avec les coulisses des tournages des prochaines vidéos et à de magnifiques émotes. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de quoi devenir membre, pas d'inquiétude, je vous mets le fichier Figma gratuitement dispo dans la description, en échange d'un petit pouce bleu et d'un abonnement bien sûr. Et d'ailleurs, si vous êtes développeur ou étudiant et que vous cherchez des designs à développer pour vous entraîner, vous pouvez prendre le fichier Figma gratuitement, le développer et l'héberger chez O2 Switch pour me montrer ça et je regarderai avec grand plaisir ce que vous avez fait avec mon design. Bref, laissez-moi vous expliquer et vous commenter toutes les belles choses que j'ai mis en place sur ce site avec mes petites astuces en bonus. Déjà, j'ai exporté chaque petit pods en PNG avec chacun leur petit goût pour créer une animation au passage de la souris. J'ai pour cela créé un composant avec un état au sol et un autre composant un peu plus haut avec du texte. J'ai créé une petite ombre en dessous à l'aide d'un ovale que j'ai flouté. J'ai relié les deux instances de ce composant par un lien de prototype animé et voilà le résultat. J'ai ensuite inséré plusieurs instances de ce composant et j'ai fait varier l'image et le texte. Vous avez maintenant accès à tous les goûts et à toutes les descriptions des pods disponibles. Pour rajouter un côté patriote à mes boutons, j'ai décidé de créer une animation de lumière bleu, blanc, rouge. Pour cela, c'est simple, j'ai créé 4 rectangles de couleurs que j'ai inclinés à 45 degrés. Je les positionne en dehors du bouton sur la gauche pour l'état de base. Et je viens déplacer latéralement tout ce bloc pour l'état de hover, c'est-à-dire au passage de la souris. Le résultat est celui-ci sur le bouton. Et je rajoute exactement le même effet sur le grand titre de la page pour lui donner un effet brillant et hop, vous en profitez pas pour regarder la vidéo qu'il y a derrière, hein. Je vous rappelle, la vidéo 3D d'Aurélien, c'est pour le reveal final. Attention, hein. Ok, vous avez l'air sage, je vous propose une autre petite astuce alors. Pour donner un peu de vie à votre site web, je vous conseille d'ajouter des animations au scroll. Pour cela, je crée de grandes zones qui vont se modifier encore une fois au passage de la souris à l'aide d'un composant. Il suffit de créer 2 états dans ce composant et de les déclencher au passage de la souris. Voilà ce que ça peut donner sur la totote et voilà ce que ça peut donner sur les témoignages. Ça fait vraiment son petit effet. Encore une petite astuce que je voudrais vous confier et là vous êtes vraiment gâtés, c'est l'effet du sticky logo. C'est vraiment très simple. Il suffit de positionner un élément sur votre page et d'activer dans l'onglet prototype la position sticky. Une fois que votre objet touche le haut de la page, il s'attachera comme ceci. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cet effet m'a aussi aidé à changer la couleur du header dynamiquement, mais ça, vous en verrez plus si vous regardez le timelapse complet. Ok, me voici de nouveau devant Blender pour exporter les différents coloris de la totote. Franchement, je m'en suis plutôt bien sorti, le fichier m'a l'air plutôt clean, donc ça n'a pas été un problème de créer différentes versions de la totote que j'ai exportées en images. Et justement, ces variations de produits, je vais m'en servir pour dynamiser mon site. En bas de la page, comme vous le voyez, on peut choisir la couleur de son produit. Pour éviter de dupliquer toute ma page à chaque fois que la couleur change, je vais plutôt utiliser une astuce avec les variables. Je positionne d'abord toutes mes images dans un composant et je les nomme soigneusement P1, P2, P3, P4 et P5. Ensuite, je crée une variable qui va contenir une chaîne de caractères qui aura pour valeur par défaut P1. Et ensuite, lors du clic sur la couleur, on va rajouter une action set variable et on va choisir la bonne couleur parmi P1, P2, P3. Et maintenant, comment lier cette variable à mon composant? Eh bien, on va tout simplement venir remplacer ici à la place du menu déroulant où on peut choisir P1, P2 ou P3, la chaîne de caractères de la variable. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus choisir manuellement quelle est la couleur, mais que c'est la chaîne de caractères qui va dicter ça. Et voilà, on peut faire varier la couleur de nos images produits. Je ne l'ai pas fait pour toutes les combinaisons de couleurs possibles, mais sachez qu'en théorie, c'est possible. Sinon, j'ai rapidement animé cette petite illustration filaire sur After Effects et j'ai aussi photoshopé la totote dans la bouche des personnes qui m'ont laissé des témoignages que je vous laisserai lire plus tard. Je suis passé rapidement là-dessus car en effet,
Et mon plus gros challenge arrive maintenant. Créer une animation moi-même sur Blender pour le pot swap, le changement des goûts de la totote. Franchement, c'était des heures de souffrance, d'images clés pas alignées, de courbes insaisissables sur le graphe, de pots qui n'étaient pas alignés, qui ne tombaient pas dans la totote, de moi qui ne sais plus où cliquer sur Blender et même des galères pour ajouter de la transparence à l'export. Mais ça y est, je vais vous montrer ma première animation faite sur Blender. La voici. Merci, merci, merci. Abonnez-vous, pouce bleu, merci, merci. Bref, j'ai l'impression que mon site est fini en seulement 4 jours. Mais alors, est-ce que j'arrête là ou est-ce que j'utiliserai pas le 5e jour pour faire autre chose ? Comme vous le savez, j'ai un modèle 3D, pourquoi ne pas l'exploiter au max en fait? Il me suffirait de trouver une imprimante 3D, même de qualité de base, pour avoir mon petit prototype de la French Totote et terminer cette vidéo en beauté avec un test du premier suçotage de la French Totote. Bizarre. Bon bref. Je me suis dessiné des petits patrons de la totote et donc j'imagine que ça ferait à peu près cette taille. Tu mets ton petit goût, tu suçotes. Je pense que c'est pas mal en vrai. Et donc ce matin, j'ai contacté Lunat qui a une imprimante 3D chez lui et à l'heure où je vous parle, l'impression est en cours. Je suis en route pour chez Lunat pour récupérer la totote. Voilà, Lunat, c'est un musicien qui fait pas mal de choses sur Spotify, pas mal de concerts, pas mal de lofi, mais aussi qui a pas mal bidouillé de bricolage pour mon stream Twitch et il possède une imprimante 3D. On va voir ça tout de suite. En si peu de temps, le prototype est vraiment super sympa. On peut se rendre compte maintenant de la taille du produit et de la prise en main. Mais pour aller un peu plus loin et comme il me reste quelques heures, je vais essayer d'aller acheter de la peinture pour pouvoir différencier les différentes parties de l'objet. J'ai récupéré le premier prototype de la totote. Je me tâte pas mal, mais je crois que je vais essayer de trouver un magasin pour la peindre. C'est peut-être une erreur de ma part de faire ça. Peut-être je vais le regretter, donc regardez-la bien maintenant. Ça restera des couleurs de prototype, hein. Ça va être des couleurs assez primaires, mais ça permettra de mieux différencier les différents éléments. Je vais voir si je peux trouver un magasin sur la route du retour de chez Lunat. Je viens de trouver un Cultura sur la route du retour, du coup je m'arrête, on va voir s'ils ont de la peinture. Bonjour, je cherche une peinture qui pourrait marcher sur ce genre de matière, ça vient d'une imprimante 3D. Allez, il reste quelques heures avant la fin du jour 5, on va tenter de peindre ça. Et quand j'étais sur la route, j'ai contacté la youtubeuse Illusion qui travaille dans le monde du cinéma. Elle est graphiste et elle est en charge de créer des props. C'est tous les objets qui vont être présents sur une scène, des faux tickets, des fausses boîtes pour rendre la scène du film la plus crédible possible. J'ai découvert sa chaîne il y a pas longtemps et je l'ai appelé ce midi pour lui demander si ça l'a chauffé de faire une petite boîte pour emballer la petite totote. Malheureusement, on n'habite pas dans la même ville et je pourrais pas le récupérer ce soir, donc je vais dépasser le timing des 5 jours, mais elle va me l'envoyer par la poste et je vous montrerai le résultat en fin de vidéo avec le reveal. Hello, du coup Bastien m'a demandé de l'aider pour le packaging, il a besoin de quelque chose d'assez minimaliste et plutôt classe, et bien sûr on n'oublie pas les goodies qui vont avec. Pour ça j'ai commencé par faire les croquis de notre boîte, on a un compartiment pour la totote et 3 pour les petits pods, et au niveau de la forme on est sur une boîte avec un rabat aimanté. Au niveau du processus, j'ai commencé par faire la boîte en carton et ensuite je l'ai habillée avec un papier irisé. J'ai aussi préparé un ticket de caisse, un sac de transport, une carte de remerciement et des stickers, tout ça dans l'univers de la marque pour avoir toujours un peu plus de réalisme. J'ai la boîte entre mes mains, ça y est, tout est prêt. Je vais pouvoir envoyer le colis à Bastien et j'espère que ça va lui plaire. Merci beaucoup Illusion en tout cas pour ton travail. Si vous voulez voir le process complet, allez voir sur sa chaîne. Je pense qu'elle en fera une petite vidéo aussi. Les amis, dans quelques instants, je vais vous faire le reveal du résultat final du site web, de l'animation 3D et du produit qui est juste ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé et qui m'ont aidé. Vous retrouvez bien sûr leur réseau dans la description. Abonnez-vous, on est bientôt 120 000 abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur ce bouton, ça me soutient énormément. Merci à O2Switch qui m'a permis d'héberger ce site que vous retrouvez à l'URL qui s'écrit juste ici. Les amis, je vous présente et je vous laisse découvrir The French Totote.
ta totote en bouche. Tu crées une boîte avec une identité un peu bobo, t'appelles ça The French Totote. La totote en bleu, blanc, rouge avec une moustache au-dessus. T'as ton interview sur Combini dans la semaine. Dans la semaine, tu l'as, ok?